Bienvenue à tous sur TechWatch. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles cruciales du monde de la technologie et de l'informatique, datées du 18 juin 2025. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans les informations du jour qui marquent notre secteur. Le distributeur en ligne LDLC, qui avait connu une forte croissance durant la pandémie, annonce un recul de son chiffre d'affaires à 534,5 millions d'euros pour l'exercice 2024 à 2025, soit une baisse de 6,5%. Selon Olivier de la Clergerie, le directeur général, cette chute est due à un environnement économique difficile et à la prudence accrue des consommateurs. Malgré cela, le segment de vente au détail de LDLC reste stable, avec un chiffre d'affaires de 142,6 millions d'euros. En réponse, LDLC met en place un plan de sauvegarde de l'emploi touchant 88 collaborateurs, tout en continuant de promouvoir sa politique sociale innovante, comme la semaine de 4 jours. Ce retournement souligne la fragilité du marché dans la période post-pandémique. Microsoft a également fait une annonce majeure. La société développe une nouvelle console Xbox intégrée à l'environnement Windows, en partenariat avec AMD. Ce projet vise à offrir une plateforme de jeux accessible sur divers supports, y compris le PC. Sarah Bon, présidente de Xbox, a souligné que cette initiative cherche à offrir une expérience de jeu plus flexible. De plus, de nouvelles consoles portables Xbox sont prévues pour les fêtes de fin d'année, ravissant ainsi les fans de jeux vidéo. Le Luxembourg, pour sa part, s'engage dans l'intelligence artificielle éthique grâce à un partenariat avec la start-up Mistralet. L'objectif est de promouvoir l'adoption de l'intelligence artificielle tout en garantissant la souveraineté des données. Mistralet, spécialisé dans l'intelligence artificielle générative, jouera un rôle clé dans la création d'emplois qualifiés au Luxembourg, renforçant ainsi l'innovation technologique dans le pays. Une initiative inspirante pour d'autres nations. La seconde édition de Nexus Luxembourg a attiré plus de 7000 participants, y compris des leaders de la technologie et des startups. Cet événement a abordé des sujets variés tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité et le cloud, avec des intervenants de renom. Nexus Luxembourg se positionne comme un véritable pôle technologique en Europe, soulignant l'importance croissante de l'innovation dans ce domaine. Du côté de Netflix, la plateforme a récemment lancé une nouvelle interface pour son application de télévision. Malgré les arguments de la société sur une meilleure visibilité des contenus, les utilisateurs semblent divisés. De nombreux abonnés se montrent mécontents d'une navigation jugée moins ergonomique. Ce changement pourrait influencer la fidélité des abonnés, à suivre de près. Adobe, quant à lui, a lancé l'application mobile Firefly, permettant aux utilisateurs de créer et modifier des images et vidéos via des requêtes textuelles. Disponible sur iOS et Android, Firefly vise à faciliter la création de contenu pour les réseaux sociaux, un marché en pleine expansion. Cette initiative pourrait révolutionner la manière dont les utilisateurs interagissent avec les outils de création numérique. Intel Foundry a annoncé une réduction de ses effectifs de 15 à 20%, touchant entre 8170 et 10 890 employés. Ce plan de réduction s'inscrit dans un contexte de réajustement face à des défis financiers. Un coup dur pour l'une des plus grandes entreprises technologiques, qui doit naviguer dans des eaux tumultueuses. Barracuda, de son côté, a lancé Barracuda One, une plateforme de cybersécurité unifiée. Elle centralise les outils de sécurité pour une gestion simplifiée des menaces. Utilisant l'intelligence artificielle pour détecter et réagir rapidement aux menaces, Barracuda One suscite déjà l'intérêt des revendeurs de services gérés. Cette nouvelle plateforme pourrait devenir indispensable dans le domaine de la cybersécurité. Des chercheurs ont récemment mis en lumière des problèmes de sécurité dans Salesforce, identifiant des configurations non sécurisées dans le composant Industry Cloud. Cela augmente le risque d'accès non autorisé aux données sensibles. En réponse, Salesforce a publié plusieurs CVE pour corriger ces vulnérabilités. La sécurité des données reste un enjeu crucial. Pour conclure, le marché des infrastructures de cloud public a généré 90 milliards de dollars au premier trimestre 2025, marquant une croissance de 21% par rapport à l'année précédente. Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud dominent le marché, bien qu'Amazon Web Services montre des signes de ralentissement. Une tendance à surveiller, car elle pourrait redéfinir la dynamique du marché du cloud. En bref, la Fédération française de tennis a choisi Kipi pour la sauvegarde de ses données Microsoft 365, une décision motivée par la gestion de 8000 clubs. IP Fabric a également lancé la version 7.2 de sa plateforme, avec des améliorations en matière de sécurité réseau. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, ANDRA, est en pleine transformation, malgré des systèmes jugés obsolètes par la Cour des comptes. Enfin, un litige a éclaté entre VMware et Siemens, avec des accusations de violation de contrats sur des licences de logiciels. Ce différend pourrait avoir des répercussions sur d'autres entreprises, alors que le secteur continue d'évoluer dans un environnement commercial complexe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur TechWatch. Merci de votre attention et à demain pour d'autres nouvelles du monde de la technologie.